Et peut-être pour ajouter sur ce propos, en effet, il y a deux phases en fait essentielles. Il y a la phase d'entraînement du modèle, où, comme le rappelait mon voisin, cette phase d'entraînement, il y a différents superviseurs qui vont donner beaucoup d'exemples et qui vont porter une attention spécifique à cette question de l'objectivité du contenu, ou plus précisément de la pluralité des opinions qui sont exprimées. Il y a des cas assez différents. En fait, ça dépend aussi de la requête de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'une requête qui est du type quelle est la date de la prochaine, quelle est la date des prochaines élections présidentielles, il n'y a pas beaucoup de diversité d'opinions. Il peut y avoir des incertitudes exactement tant que les autorités n'ont pas fixé la date, mais il n'y a pas une grande diversité. Par contre, si on va sur des débats beaucoup plus complexes, beaucoup plus nuancés, là, il peut y avoir de la diversité. Et dans ces cas-là, le modèle est entraîné pour avoir un comportement qui reflète cette diversité, cette pluralité de points de vue. La manière dont on a procédé, nous, c'est d'avoir un document qu'on appelle le model spec, qui est accessible en ligne à tout un chacun, qu'on a publié en 2024, qu'on a enrichi avec des approches qu'on appelle le collective alignment, qui est en fait la prise en compte du point de vue de plus de 1000 personnes, 1000 experts de différents domaines qui ont été pris en compte pour affiner ce modèle spec. Et en fait, le modèle spec, c'est quoi? C'est tout simplement comme un code de conduite pour le modèle d'IA. Et quand le modèle doit répondre à une requête, il va respecter ce code de conduite. Et dans ce code de conduite, vous avez des instructions explicites qui est, quand le sujet n'est pas clair, tu dois, modèle, donner la pluralité des opinions, les sourcer quand cela est possible, indiquer le lien vers la source. Et encore une fois, ce qui est assez important et que mon voisin rappelait aussi, c'est que l'outil d'intelligence artificielle aujourd'hui, il est complémentaire des autres sources d'information et il redirige vers ces sources d'information. Et c'est là une des grandes innovations et une des raisons pour lesquelles nous avons tant investi dans cette capacité d'aller chercher des sources sur Internet et de les sourcer et de les diriger pour permettre justement d'apporter cette diversité de points de vue et d'inciter l'utilisateur à aller enrichir et explorer ces différents points de vue via ces sources annexes.